Messieurs, dames, charmantes demoiselles, bienvenue dans le débrief du KF10. Alors, heureux de vous retrouver. Je suis parfaitement de retour. J'ai écouté mon cœur et voilà, je suis de retour. Un autre homme qui a été de retour et qui a gagné son premier match, c'est Zinedine Zidane. Le bordel, ils vont encore gagner la Ligue des Champions à ce rythme-là. Ils sont déjà éliminés, pas moyen d'aller le décrocher encore une fois. Mais bon, Zidane, premier match, il ne se casse pas la tête. Il va chercher ses soldats, il les met sur le terrain. Il met Keylor Navas qui avait un peu cruellement perdu sa place de titulaire aux dépens de Thibaut Courtois. Là, sur ce match, il le met parce que quand même, moi, j'avais trouvé la gestion Keylor Navas un peu pathétique parce que c'est lui qui te gagne quand même 3 Ligues des Champions. Bah, t'achètes que Thibaut Courtois, il n'est pas un mauvais gardien, c'était peut-être le bon timing pour aller le chercher parce qu'il est plus jeune. Quoi qu'on dise quand même que Keylor Navas c'est quand même pas l'avenir du club. L'avenir du club c'est plus Thibaut Courtois, mais c'était plus la manière de faire qui m'a un peu déplu parce que un triple champion d'Europe, on ne le met pas comme ça sur le banc. Alors, il remet aussi Gareth Bale et Isco qui marquent les deux buts du match comme un symbole. Isco qui a été placardisé par Solari, on le disait, il a été un peu irrégulier, inconstant. À chaque fois qu'on l'a mis, il n'a pas fait de bons matchs. Et donc, sur ce match-là, on a vu un Isco qui en voulait, un Isco qui a mis ses trucs sur le terrain. L'Isco qu'on connaît avec cette technicité qu'on lui connaît un peu. Lui et Zidane, il s'apprécie. C'est le moment pour lui de quand même, pour une fois, montrer tout son talent. Un homme qui ne s'entend pas bien avec Zinedine Zidane. Les deux hommes, ils ne s'apprécient pas. Gareth Bale et Zidane, ils ne s'apprécient pas, c'est pas un secret. À l'issue de la finale de la Ligue des Champions passée, on l'a entendu, Gareth Bale il a clairement dit qu'il n'appréciait pas le fait de rester sur le banc. On a même stipulé, on a même, comment dire, ça a fuité que Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid parce que on lui imposait un peu Gareth Bale, le président Florentino Pérez lui imposait Gareth Bale. Alors Gareth Bale, c'est le moment quand même pour lui aussi de flamber et de montrer tout son talent, quoi. Un autre homme qui a été parfait dans ce match, c'est Asensio. Quel pas de gauche, quel pied gauche. Lui aussi, on l'avait un peu perdu sous l'ère Solari. Là, sur ce match, il a fait une bête de match. Alors, Marcelo aussi a été remis. Bon, qu'on se dise la vérité, Marcelo, Carvajal, c'est quand même les hommes de base, c'était les hommes de base de Zinedine Zidane. Quand ils sont en forme, le Real Madrid est inarrêtable. Et le retour du Real Madrid, ça passera par le retour en forme de ces deux hommes-là. Carvajal, il fait ses matchs, mais on ne peut pas dire quand même qu'il a été flamboyant cette saison. Marcelo, il a pris quelques kilos de plus, il a été bousculé par les zones Reguilón, il a perdu d'ailleurs sa place. Et donc voilà, là il est de retour. On espère le voir dans une forme étincelante dans les prochaines semaines. De toute façon, cette saison, c'est une saison de transition pour le Real Madrid. Bah, on va évaluer la saison prochaine. Alors, l'Atlético Madrid aussi qui perd face à l'Athletic Bilbao. Bah, Diego Simeone, moi j'arrive toujours pas à le comprendre. Avant le match face à l'Azil, il avait dit si l'Azil fait la remontada, je deviens vendeur de melon. Alors, lui, il gagnerait plus à être plus ambitieux dans le jeu. Parce que quand on regarde quand même le match face à la Juventus de terrain, ils vont 90 minutes, il se dit, celui-là, je vais défendre pendant 90 minutes de jeu. Quel manque d'ambition. Alors, l'Atlético Madrid, je veux bien défendre, je veux bien être hermétique, je veux bien, mais quand même avoir une bonne animation offensive pour une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est quelque chose de primordial. Et aujourd'hui, quand on regarde l'Atlético Madrid, mais on s'ennuie clairement. Et donc, voilà, tu ne peux pas espérer grand-chose, tu ne peux pas espérer gagner la Ligue des Champions, tu ne peux pas espérer gagner la Liga aujourd'hui quand tu n'as pas une bonne animation offensive. Griezmann, on la voit au FC Barcelone, lui, il avait dit qu'il préfère
écrire son histoire avec à l'Atlético de Madrid, bah, qu'il l'écrive de fort belle manière. On a vu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi qui porte à bout de bras leur équipe. Griezmann, sur ce match retour, on n'a quasiment jamais vu. Alors, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, c'est un magnifique joueur. Mais là, sur ces gros matchs-là, il va falloir qu'il montre un peu plus de trucs quand même. Alors, FC Barcelone, Celta Vigo, bah, avec un joueur qui a époustouflé tout le monde. Lionel Andrés Messi, Coussiteni, c'est rectification un peu pas. C'était quand le Betis Séville, le match se jouait au Benito Villamarín. C'était le Betis, pas le Celta. Alors, avec un homme qui a époustouflé tout son monde, qui a même époustouflé le Benito Villamarín avec son troisième but. Tout le stade s'est levé et scandé Messi. Messi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout le monde se lève et applaudisse le petit, quoi. C'est un génie, il est stratosphérique. Aujourd'hui, il a des statistiques qui sont stratosphériques. Il est impliqué sur 60 buts en 37 matchs, 39 buts et 21 passes décisives. Quand vous regardez ces statistiques, vous êtes ébahi. Le meilleur buteur, le meilleur passeur aussi en Europe, celui qui a le plus grand nombre de buts sur coup franc en Europe, celui qui a le plus grand nombre de buts hors de la surface de réparation, celui qui fait le plus de passes clés dans un match. Aujourd'hui, c'est un homme avec une palette qui est complète. Lionel Andrés Messi, qu'on le dise, qu'on ne se casse pas le visage en le disant, c'est le meilleur joueur du système solaire. Hier, à lui tout seul, il écrase le Betis Séville. Et pourtant, quand on regarde le match dans son contenu, le Barça, il n'a pas été flamboyant, notamment en première période où ils se font un peu balader par le Betis Séville. Mais quand Messi décide, c'est un tout autre Barça. Le Barça avec Messi, c'est un tout autre visage, c'est un mastodonte, c'est une équipe aujourd'hui qui est insaisissable, inarrêtable. Donc Léo Messi aujourd'hui brise un peu tous les codes, il rend le surnaturel naturel, le surréaliste réaliste, l'improbable ça devient tout de suite probable. Voilà, lui c'est le meilleur joueur du système solaire. Alors, direction l'Italie. Où la Juve a perdu pour la première fois, 60e minute de jeu, entrée de Sturaro, entrée de Goran Pandev. L'effet se fait tout de suite ressentir. Goran Pandev pour Sturaro qui enveloppe bien son ballon, ouverture de score et après, deuxième but sur un magnifique appel de balle de Goran Pandev. Goran Pandev, quel pied gauche, franchement. Alors, sa saison, elle n'est pas aboutie, un peu à l'image de sa carrière. On l'a vu quand même sous l'ère Mourinho à l'Inter, c'était un peu un remplaçant là-bas. Mais quel pied gauche, il n'a pas une carrière qui est à la dimension de son talent. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un vrai gâchis ce jour. C'est une vraie merveille de patte gauche. Alors, la Juve que j'ai sans Matuidi, sans Cristiano Ronaldo, laissé au repos parfaitement mérité. Cristiano Ronaldo, on parlait tout de suite de Léo Messi qui brisait tous les codes, lui aussi il brise tous les codes. Alors chaque année on se dit Cristiano Ronaldo, il est qui? Il prend de l'âge, il vieillit, qu'il est sur le déclin. Et chaque année il arrive quand même à fermer des bouches. Avant le match, avant la double confrontation face à l'Atlético de Madrid, il était seulement à un seul but marqué face à Manchester United. Là il s'est dit, mais si Cristiano Ronaldo, la Juve m'achète pour gagner la Ligue des Champions, j'ai gagné 5 Ligues des Champions, je suis 5 fois Ballon d'Or, impossible que je me fasse sortir quand même en huitième de finale face à l'Atlético de Madrid. Et là, il te fait une vidéo, il dit, venez à l'estade massivement, je vais faire un exploit. Et derrière, derrière aussi, il est chirurgical, 3 occasions, 3 buts. Il est juste clinique, c'est-à-dire qu'il ne lui faut pas 36 000 occasions pour les transformer. Qu'on le dise, c'est l'homme des grands événements, c'est l'homme de la Ligue des Champions, c'est Michel des Champions. J'ai vu Georgina pleurer, peut-être qu'il était un peu jalouse parce qu'il a vu que son mari avait une autre compagne, parce que la Ligue des Champions, c'est clairement le souci de Cristiano Ronaldo. Alors, c'est l'homme des grands événements, c'est l'homme des grands défis. Souvenez-vous face à l'Espagne.
c'est à lui tout seul qui tient en échec l'Espagne. Souvenez-vous quand le Portugal est dos au mur face au Suède de Zlatan Ibrahimovic, c'est lui à lui tout seul qui qualifie le Portugal. Aujourd'hui, il arrive à la Juventus de Turin pour relever un défi. C'est un homme de défi. Et clairement, là, s'il gagne la Ligue des Champions, il est déjà dans la légende, mais il va entrer encore plus dans la légende. Alors, match extraordinaire aussi du côté du derby milanais. Inter de Milan, Milan AC. Alors, premier mi-temps totalement dominé par l'Inter de Milan. J'ai beaucoup adoré le match de Vecino qui a été buteur et qui a été parfait aussi dans la gestion du ballon, dans la circulation du ballon aussi. J'ai beaucoup adoré aussi le match de Skriniar et de Vries. Andanovic, ça a été impérial. Alors, des regrets quand même pour ce Milan AC là. Je pense qu'il y avait clairement moyen de faire mieux, notamment vu les dernières prestations du Milan AC. Il y avait clairement mieux, il y avait clairement moyen pour faire mieux. On n'a pas beaucoup vu Piatek, qui est le buteur maison quand même Robocop de l'AC Milan. La seule éclaircie de ce match, c'était quand même Bakayoko. Quel volume de jeu Bakayoko. On a retrouvé là le niveau qu'il avait à Monaco. C'est-à-dire ce joueur qui cassait les lignes, ce joueur qui a un volume de jeu qui est assez monstrueux, qui amène de la tonicité et de la rigueur dans l'entrejeu. Là hier, on l'a vu, et ces derniers mois aussi, on l'a parfaitement vu de la part de Bakayoko. On n'a pas beaucoup vu Paqueta, excellent joueur aussi, pas de gauche exceptionnel. On n'a pas beaucoup vu, d'ailleurs il sort à la mi-temps. Gattuso aussi, il a eu une approche très frileuse du match, notamment en première période. Je pense que Inter, ils n'étaient pas dans un état de forme quand même excellent. Il fallait aller les chercher, et chose qu'il n'a pas fait trop vite. Et donc Milan AC est rentré très tardivement dans le match. Chose qu'ils ont un peu payé avec cette défaite. Alors, direction l'Angleterre, avec le roi de l'Angleterre, son Altesse Sadio Mané. Alors lui, on lui connaissait ses qualités de vitesse, ses qualités de dribble. On savait que c'était quelqu'un de véloce, c'était quelqu'un de virevoltant. Mais là, il est en train de développer une palette qu'on ne connaissait pas avant, c'est-à-dire cet aspect tir. On l'a dit, on l'a parfaitement répété ici. Sadio Mané devait un peu améliorer son aspect un peu plus tir. Et là maintenant, je pense qu'il a travaillé cette palette-là. Il a travaillé son jeu de tête. Là, il empile les buts. Il est à 11 buts sur les 11 derniers matchs. Il est parfaitement décisif. C'est lui qui tient à bout de bras Liverpool. Et puis il fait des appels de balles qui forcent une passe. Vous savez, dans un match de football, il y a des appels de balles qui forcent une passe. Regardez un peu son but face au Bayern de Munich. Il force la passe de Robertson. Son deuxième but aussi de la tête, il force la passe de Mohamed Salah. Là aussi, sur ce match-là en Premier League face à Fulham, il fait un magnifique 1-2 avec Firmino qui lui remet dans les 5,50 m. Il est beaucoup plus présent dans les 5,50 m. Résultat, il est beaucoup plus brillant, il est beaucoup plus décisif. Derrière, Liverpool qui gagne difficilement face à Fulham. Derrière aussi, Chelsea qui perd. Alors, avec quelques certitudes, Chelsea est dépendant d'Eden Hazard, c'est-à-dire que quand Eden Hazard n'est pas en forme, quand Eden Hazard ne fait pas la différence, il n'y a personne derrière pour pallier un peu cette absence. Alors, il n'a pas fait hier un mauvais match, mais il n'a pas été non plus décisif. Pedro a été mauvais, Willian cette saison trop irrégulier. D'ailleurs, hier, Sarri le préfère un peu à Loftus-Cheek, il les a mis en fin. La défense de Chelsea, elle est pitoyable. Cette défense, elle prend souvent l'eau. Jorginho, moi je veux bien comprendre que dans l'esprit de Mauricio Sarri, c'est le sentinelle qu'il lui faut. C'est le profil de joueur qu'il lui faut pour jouer en sentinelle. Mais Jorginho, il n'est pas influent. Et quand au joueur il n'est pas influent, vous le sortez.
et vous mettez un autre. Kanté, il est un peu sacrifié parce qu'on le met relayeur. Il n'est pas performant, clairement, il n'est pas performant à ce poste de relayeur. Donc, il va falloir un peu qu'il fasse un peu son meilleur culpa, Mauricio Sarri, et qu'il revoie un peu sa gestion d'équipe. On le dit, on le répète tout le temps. Il va falloir quand même qu'il mette de côté son ego et qu'il revienne à des basiques. Ces basiques-là, ça a fonctionné face à Manchester City. Souvenez-vous au match aller, et ça a un peu fonctionné aussi sur le match de la Coupe qu'ils ont perdu au tir au but. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui ont joué. City jouait en Cup, il y avait aussi Manchester United qui jouait en Cup. Et ce championnat anglais, il va nous tenir en haleine bien. C'était le débrief du week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, continuez à partager, continuez à liker. Et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.